ça glisse bien. Aujourd'hui, pour ton inspiration, on est en mode look des fêtes. Pourquoi? Ben parce que ça approche très vite et parce que dans mon livre à moi de l'inspiration, on n'en a jamais assez. Est-ce qu'on va être dans le scintillant? Oh oui. Est-ce qu'on va être dans la brillance? Certainement. Est-ce qu'il va y avoir juste ça? Absolument pas! Surtout parce qu'on garde toujours en tête qu'au niveau des looks d'agencement un peu plus habillés, il y a différents niveaux de chic. Il y a des paliers. Moi, j'aime bien être au niveau supérieur. Mais en même temps, c'est le fun aussi d'être bien habillé, mais dans un look qui serait peut-être un petit peu plus cocooning ou un petit peu plus décontracté. Puis n'oubliez jamais que ça passe souvent par la chaussure et qu'on peut totalement cocooniser une robe comme celle-là, par exemple. Parce que j'aime être au niveau supérieur, je suis allée pour la chaussure dorée. N'oubliez pas que ça peut faire changement quand on est beaucoup dans la paillette noire, par exemple, ou dans les robes qui sont foncées. Optez pour quelque chose de pâle, ça fait tout aussi chic et ça fait aussi différent. Là, j'ai ajouté une ceinture que je porte à l'envers avec la boucle en arrière. J'ai aussi mis une pince parce que la ceinture est trop grande. Mais ça aussi, ça peut être une belle façon, tu sais, quand tu veux avoir juste une petite définition au niveau de la taille, mais pas nécessairement la boucle qui vient avec. Tu peux totalement twister ça dans le dos et ça donne vraiment juste un beau camouflage aussi pour la taille, par exemple, d'une robe qui serait élastique. C'est pas vilain qu'on la voit du tout, mais c'est le fun des fois de l'agrémenter d'un peu de brillance. Quand une robe est bien garnie comme celle-là, parce qu'évidemment, il y a aussi beaucoup de doré, ben moi, je vais y aller généralement avec des bijoux qui vont être un petit peu plus délicats. Donc, je vais garder mon simple pendentif doré que je porte à l'année. Mais je vais peut-être opter pour, et qui fait noir quand on sort des éclairages, pour, par exemple, une bague qui est un petit peu plus massive, une bague que j'appelle fantaisie. Et ce serait tout. Je pourrais ajouter, évidemment, un sac pochette. À ce moment-là, on pourrait ajouter une teinte. Donc, ça, c'est notre sac aubergine ou pourpre, avec ces détails dorés qui viennent aussi faire le travail, qui viennent vraiment lier tout ça. Et ça, ce serait une proposition hyper simple. Je disais qu'un même vêtement peut avoir différents niveaux de chic dépendamment de la façon dont on va l'agencer. Mais cette robe-là pourrait être parfaite avec n'importe quelle teinte neutre. Et non, ce sera pas noir. Et non, ce sera pas crème. Et non, ce sera pas marine. Ça va être kaki. Ben voyons donc. J'y ai pensé, mais je l'avais pas essayé. Fait que vous comprenez que je suis très satisfaite de mon idée présentement. Je vais enlever la ceinture, je vais enlever la pince en fait. Tu sais, des fois, on est en mode un peu habillé et on cherche quelque chose à mettre sur nos épaules. Le blazer porté en cap va toujours être une super belle solution. Je le dis tout le temps, mais je le répète parce que c'est vrai. Un blazer porté en cap, ça fait plus chic et ça te permet de rentabiliser un blazer qu'en temps normal, tu portes peut-être en 9 à 5 au bureau, dans la semaine, pendant l'année. J'adore cette idée-là, en fait, parce que kaki, crème et doré, ça fonctionne hyper bien. Puis si on voulait rentabiliser cette robe-là, vous la portez même dans un contexte habillé, mais un peu moins chic, on pourrait carrément passer à une botte haute brune. Il y a un petit quelque chose de rustique chic. Je fais attention à ce que je dis, mais pour moi, rustique chic, c'est vraiment possible. C'est juste que la botte montante en cuir donne pas l'impression d'une grande soirée, mais le côté, tu sais, je sais pas, moi, si tu fêtes dans un chalet, tu sais, un beau chalet rustique chic, ça fonctionne hyper bien. J'adore cette appellation-là parce que ça dit tout. Il y a un côté confortable, il y a un côté chaleureux et il y a la brillance, il y a le chic. Donc pour moi, ça, c'est un look rustique chic. J'aime beaucoup ça. Puis si on porte le blazer avec les manches, ça fonctionne aussi. Ce blazer-là est un peu grand pour moi, mais le côté oversize, ça fonctionne toujours. Puis c'est vraiment une façon le fun de porter une robe qui est brillante, qui est vraiment dans la paillette, mais de manière peut-être un peu plus décontractée. Je disais qu'en termes de chic, j'aime être au niveau supérieur pour toutes celles qui ont envie de me challenger en me disant, moi Laurence, là, mon chic, il est dans le penthouse. Ben, regarde bien ce que tu pourrais faire pour penthouseiser ta paillette. J'ai cherché, j'ai fait des recherches poussée. Et en aucun lieu, on ne mentionne l'impossibilité de mettre paillettes sur paillettes. Nulle part c'est écrit. On peut donc paillettiser sa robe scintillante. Ici, le veston est trop petit pour moi parce que c'est un extra small, mais on a la robe en extra small au moment où je vous parle. Mais ça, ce serait le genre de look que j'aimerais faire parce que, en fait, le blazer est tellement scintillant qu'à côté de lui, on dirait que la robe, elle, est plutôt simple. On perd le côté très brillant de la robe, ça devient comme plus une jolie robe satinée crème et le blazer vient faire paclao. Et là, je me disais, sachant que le blazer est plus foncé et que les boutons sont noirs, est-ce qu'on pourrait mettre une chaussure noire puis jouer avec ça? Tu sais, je trouve que le bouton vient justifier. Fait que là, je ferais bouton noir, mini ceinture noire, escarpin noir et ça me permettrait peut-être d'avoir le sac noir. Et là, je crois qu'on l'a. Je pense même qu'on pourrait faire le bon nylon noir, très diaphane et ça fonctionnerait aussi. Colonel, ça, c'est quoi, je trouvais ça beau? Juste ça, peut-être même juste
le nœud, mais qui arrive là, à la hauteur du décolleté. Parce que j'aime la petite pendrioche que ça fait ici. Et ça fait en sorte qu'il y a un petit peu de noir partout. Tu vois, ça me parle beaucoup. Ça, c'est le penthouse de la brillance. Tu sais, c'est bon à savoir parce que c'est pas tout le monde qui a une chaussure métallique, dorée, crème ou pâle. Fait que quand tu optes pour la chaussure noire sur un vêtement qui est pâle, moi je pense que tout ce qu'il faut, c'est des éléments foncés pour justifier la ceinture. Puis à ce moment-là, ça se passe hyper bien. On pourrait même, ça peut le faire, tu sais, juste comme si c'était une cravate, mais portée sur le corps directement. Ou la super grosse boucle. Tu tires, jusqu'à ce que ça fasse ça. Oh! On l'a! On l'a! T'as-tu vu comment il y a eu du travail? Mais c'est ça. Et je trouve ça beau. Puis, est-ce que la ceinture est trop, tu sais? Ils disent souvent, hein, tu fais tout ton look, puis avant de partir, t'enlèves une chose. Je pense que ça le fait. Officiellement. On l'a! On l'a! Et pour celle qui est bien à l'aise dans le confort de sa veste en denim, ben oublie jamais que le denim, c'est une teinte neutre et ça va sur absolument tout. Quand t'es une rockeuse dans l'âme, tu rockes 365 jours par année. Donc, la petite botte montante, la botte cuissarde, en dessous d'une jolie robe féminine délicate, ça fonctionne super bien. Puis comme la botte, évidemment, est quand même un peu plus massive, ben là, la petite touche de noir qu'apporte le colonel, ça le fait tellement. Puis là, ben une rockeuse qui rock, elle rock rarement sans son perfecto. Et voilà. Puis finalement, je pense que je suis plus rockeuse que je pensais parce que ça fait partie de mes looks préférés. Un temps des fêtes, habillé mais en pantalon, et que ça se peut, regarde bien ça. Et que je trouve ça beau. Ce que j'aime ici, en fait, c'est la preuve que tous les scintillants sont pas aussi visibles les uns que les autres. Donc évidemment, si tu portes une paillette colorée dans le haut, on va la voir très bien, mais il y a une façon pour celles qui apprivoisent tranquillement le scintillant, le métallique, les tissus qui brillent, ben une façon de les porter qui va être un peu plus discrète, c'est carrément dans le bas d'un look, donc par exemple en jupe ou dans ce cas-ci en pantalon. Il y a une simplicité, mais en même temps, il y a un chic certain parce que, évidemment, c'est très brillant quand on est proche. Mais après ça, quand je vous parlais d'un côté brillant, habillé, mais cocooning, ben, c'est exactement ça que j'avais en tête. Tu sais, je suis pas dans une sandale fancy, je suis dans des bottes montantes brunes confortables avec un beau talon bloc. Ensuite, j'ai enfilé probablement la pièce la plus confortable au monde, c'est-à-dire un col roulé en viscose extensible mince. Donc, je suis dans du super doux. Ça, c'est mon col roulé crème à moi. Mais là-dessus, quelque chose qui fait hyper chic, mais qui est très cocooning, c'est le poncho. Donc, n'importe quel poncho dans un tricot de qualité, c'est assez chic pour enjoliver n'importe quel vêtement qui serait un peu plus brillant, un peu plus scintillant. Ça, pour moi, c'est franchement chouette. Ce que je ferais là-dessus, un collier sur un poncho, mais regarde comment ça peut être délicat. C'est ton sur ton, c'est un peu brillant, ça ajoute un peu de brillance aussi. Fait que tu sais, si t'es en mode selfie, là, pendant une soirée, ben t'as quand même une touche brillante qu'on va voir dans le haut du corps, mais c'est beaucoup plus discret, mais je pense que ça fait un beau rappel. Ça, pour moi, c'est A1. Puis je pense aussi, étant donné que c'est tout neutre, donc une espèce de champagne scintillant, du crème, puis une espèce de taupe, ben c'est trois neutres. Donc au niveau du sac, là, on pourrait y aller avec quelque chose de coloré, mais sobre, mais en même temps sombre. Sobre et sombre. Donc par exemple, aubergine, mais ça aurait pu être vert forêt, ça aurait pu être marine, ça aurait pu être rouge aussi, là. Regarde ça. Que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Puis disons que le tricot, c'est pas ton truc. Il y a des foulards fabuleux, des étoles que tu peux juste déposer ou enrouler sur tes épaules pour rendre l'ensemble hyper chic, mais en même temps hyper simple. Je suis une fan finie des vêtements classiques et indémodables. Donc, c'est certain que mon chemisier crème en pure soie fait le travail à l'année, dans la vie de tous les jours, comme dans un contexte hyper chic parce que la matière est luxueuse, donc ça a sa place partout. Là, j'ai enfilé une jupe en lainage à fine rayure de Filipaka pour vous montrer qu'on peut faire très chic sans être nécessairement dans de la paillette ou dans du scintillant. C'est sûr que j'ai sorti une petite sandale un peu plus habillée parce qu'à un moment donné, tu sais, je fais beaucoup d'efforts, mais il y a toujours bien des limites à ce que j'enlève tout ce qui brille. Mais en même temps, tu pourrais mettre une chaussure en cuir patent, par exemple. Ce serait superbe. Je pense qu'ici, on pourrait faire une ceinture peut-être un peu plus métallique. Tu sais, je sais que j'ai parlé de look qui serait pas scintillant. En même temps, les vêtements ne le sont pas. Mais c'est sûr que si tu veux être un peu différente de quand tu portes ces vêtements-là dans l'année, ben les accessoires vont vraiment être une jolie façon là, de rendre un look habillé à partir de vêtements que tu aurais déjà dans la garde-robe et qui te servent le reste de l'année.
année. Tu vois juste la petite bande scintillante. C'est hyper, hyper discret et je pense que ça le fait. Là, à ce moment-là, on pourrait faire un sac pochette, ça pourrait être n'importe quelle couleur parce que marine et crème, ça fonctionne. Ça pourrait être une boucle d'oreille, par exemple, qui serait un peu plus apparente, un peu plus brillante si t'aimes ça. Puis en même temps, ça pourrait être juste ça. Si tu veux un bijou qui serait aussi plus apparent, outre les boucles d'oreilles. Personnellement, j'aime bien celui-ci parce qu'il y a un mélange de cuir, de cristaux et de bois peint. Donc, il y a vraiment un mélange de matière, mais l'espèce de petit brillant fait vraiment le travail. Ça complète bien, ça vient élever le chemisier. C'est un collier qui est à moi, mais ce genre de collier un peu massif, mais en même temps très léger, c'est tout le temps une bonne idée. Puis même si on les porte pas à chaque semaine, c'est toujours un bon investissement parce que des colliers, pour moi, c'est très dur de se démoder. Surtout quand il y a un style, quand il y a quelque chose, ça vient tout de suite enjoliver des vêtements qui seraient beaucoup plus classiques. Puis ça, pour moi, je trouve ça le fun. Puis en plus, lilas et rouge, ça fonctionne hyper bien. Donc j'aurais un look le fun. Puis là, tu sais quoi? Je suis tout en argent. On va mettre des chaussures argent. Et voilà, un look festif fait à partir de vêtements que tu as déjà dans ta garde-robe, peut-être, mais enjolivé de chaussures un peu plus scintillantes, d'accessoires un peu scintillants et d'une touche de couleur. Mais si, mettons, tu voudrais un peu de scintillant là-dessus, là, j'ai une bonne idée. Le duo vêtements de la vie de tous les jours et vêtements festifs, c'est le parfait dosage. Ce que j'aime de ce haut scintillant-là, en particulier, c'est que c'est plus métallisé, en fait, que scintillant. Ça brille pas tant que ça, mais il y a une texture, il y a quelque chose qui se passe. Et ce que j'aime, c'est qu'on est dans un pseudo-mélange d'imprimé avec, donc, tu sais, évidemment, l'espèce de décalage rosé et cuivré et la jupe qui est à rayures. Donc, ça donne un look qui est original, qui est fun, qui est confortable et qui te permet encore une fois de rentabiliser des choses que tu as peut-être déjà, c'est-à-dire une jupe marine tout simplement. Ça, c'est un haut en taille large, c'est un haut qui est fait pour être un petit peu plus près du corps, mais si tu le prends plus ample, il tombe super bien aussi, puis ça fait le travail. Donc voilà. Puis couleur de sac, ben j'irai encore dans l'aubergine parce qu'avec le rose, c'est comme parfait. Semi-scintillant, c'est un équilibre parfait. Les hauts métalliques bleu cobalt, c'est aussi beau avec du noir qu'avec du marine parce que dans l'espèce de brillance, il y a un fond plus foncé, même si en apparence, c'est vraiment bleu. Ce haut-là de coaster, je l'ai toujours aimé parce qu'il y a un côté évidemment très festif. Il est fait grand aussi pour une taille 6. Et ce que j'aime, c'est que les épaules sont vraiment bien bouffantes. Fait qu'il y a vraiment un côté fête là-dedans. Et avec la jupe, ben encore une fois, c'est le parfait dosage. Tu sais, j'irais pas nécessairement mettre une jupe à paillettes noires avec ce haut-là, ça fonctionnerait. Mais je trouve que quand on veut mettre l'emphase sur un vêtement en particulier, le dosage vêtements festifs et vêtements plus sobres, ça fonctionne hyper bien. Puis là, comme la jupe est marine, on est quasiment dans le noir, tu sais, c'est très très foncé. Fait que je pense que je mettrais quelque chose de noir. Ce serait peut-être plus équilibré, ça fait plus sombre, puis je trouve que c'est un très très beau mélange. On pourrait ajouter une ceinture là-dessus. On peut toujours ajouter une ceinture là-dessus. Puis là, je changerais de chaussure parce que là, ma boucle est dorée. Ah, que c'est beau. Fait que je vais mettre des chaussures noires, pas de métal. Comme ça, la boucle dorée de la ceinture va être ce qui va être le plus visible, puis le reste, c'est tout. Et que j'aime ça. Jupe avec des poches. Et à ce moment-là, comme la boucle est dorée, sac noir, attache dorée, c'est réglé. Marine et noir, c'est toujours chic. Donc, d'être en marine au complet avec juste la chaussure noire, j'assume ça 100 000 à l'heure. Ce que j'aime ici, c'est qu'on est passé d'un marine ligné en lainage hyper sobre à un chandail que j'appelle affectueusement le chandail en guirlande. C'est un chandail qui est évidemment hyper festif, mais comme c'est marine puis tout est foncé, il y a quand même un côté assez sobre là-dedans qui est peut-être un peu plus facile à assumer. Et je pense que quand on est dans un ensemble qui est monochrome comme celui-là, ben là, j'ai le goût d'ajouter ma ceinture. J'ai le goût de penser à ma chaussure un peu plus brillante, c'est niaiseux de même. Je pense que si je fais ça, je vais préférer. Ouais, il y a un petit chic de plus. Je disais donc, quand on est dans un look qui est monochrome, on peut jouer sur le mélange de textures. Donc à ce moment-là, j'irai avec, puis je vais vous montrer le vêtement parce que je vais être moins à l'aise de vous le montrer tout seul, mais c'est ça ici. C'est une pièce Rihanni hyper luxe, mais pour moi, c'est une pièce de superposition. Donc si je la porte en dessous de ce chandail-là, il va y avoir la basque au bas et le frison au niveau des poignets. Et ça va être splendide. Je peux pas croire que j'ai pas pensé à ça avant. Donc, on a le filet marine qui dépasse des manches, le filet marine qui dépasse de l'ourlet, puis là, on peut vraiment remonter le chandail. Ça vient faire une espèce de basque, un peu effet cupcake, il faut l'assumer. Le mélange, donc, de matière va vraiment créer l'intérêt ici. Et ça reste quand même, moi, je trouve ça sobre parce qu'il n'y a rien d'étincelant. On est vraiment juste dans le chic de différentes textures, différentes matières, toujours dans le marine. Et ça donne vraiment quelque chose d'hyper chouette. Puis marine avec rouge profond, c'est toujours chic.
Je viens juste de dire quelque chose comme je mettrais pas deux choses qui brillent en même temps. Puis quand je dis des affaires de même, j'ai l'impression que je suis en dehors de mon corps. Puis je fais ben voyons donc, t'es Laurence Bareilles, comment ça tu mettrais pas deux affaires qui brillent en même temps? J'adore le fait de pouvoir m'auto-contredire à l'intérieur d'une seule et même vidéo. Alors voici ce que ça donne. Puis on est-tu d'accord que c'est n'importe quoi? On peut tellement faire ça si on veut. Donc la jupe vintage dans les tons de rose avec le tulle marine vraiment mat entre les deux et le chandail marine en guirlande. Puis pour moi, ben ça fait plus que fonctionner. C'est même très cool. Alors, je sais pas qui a dit qu'on pouvait pas faire ça, mais on peut. Puis même, je pense que c'est mes looks préférés de tous les temps. On termine avec un look qui ne contient aucune brillance au niveau du vêtement. Donc, une robe noire avec son col blanc amovible. Ici, j'ai ajouté le colonel pour faire une garniture supplémentaire, sachant que le col est quand même assez massif, très léger, très confortable, mais quand même assez haut. Donc, je ne mettrais pas nécessairement de collier. Peut-être en dessous, ça fonctionnerait aussi, mais j'aime bien l'idée du ton sur ton. Là, c'est sûr que, sachant que tout est noir et blanc, ben, je suis allée pour un collant qui est peut-être un peu plus festif. Fait que, tu sais, on peut oser un peu avec les motifs, donc que ce soit des petits cœurs, que ce soit des petits pois, un losange. Allez-y avec ce que vous aimez. Là, parce que je peux pas m'en empêcher, c'est sûr que je suis allée pour une sandale argentée, mais ça aurait pu être plein de choses. Ça aurait pu être une sandale dorée, ça aurait pu être une chaussure noire. On pourrait aussi s'amuser, là, tu sais, c'est le temps de sortir la couleur. Donc, ça ici, c'est sur le site. Un beau jaune chartreuse avec un talon scintillant. C'est le moment, là, d'avoir du fun parce qu'évidemment, tout le reste est tellement plus sobre. Et là, étant donné que je suis en noir et blanc, ben, votre pochette de couleur, par exemple, va venir égayer le tout. Puis j'aime vraiment ce que ça fait, moi, un bon nylon ou un collant dans une sandale. Je m'en remets pas à quel point j'aime ça. Et c'est sûr que de jouer aussi sur le maquillage, ça, ce serait mon dernier conseil. Tu sais, des fois, au temps des fêtes, on va être dans des vêtements qu'on porte peut-être dans l'année. Une façon de les rendre plus spéciaux, c'est évidemment avec les accessoires, avec les chaussures, avec un bon nylon plus fun, à motif, mais de peut-être juste rehausser un peu son maquillage habituel. Donc peut-être un œil un peu plus soutenu ou encore un œil très propre. Je dis pas qu'il est sale quand il est soutenu, mais un œil un peu plus léger. Puis un rouge à lèvres un peu plus pimpant, donc un beau rouge profond ou un rose framboise, ça fonctionne toujours bien en fonction des couleurs que vous ajoutez. Mais ça, pour moi, c'est un look qui est très simple, mais en même temps qui fait festif, c'est certain. C'est ce qui termine ton inspiration du matin. Si tu as aimé, clique j'aime. Si tu as beaucoup aimé, visite verysmart.ca et je te dis à très bientôt. Que le shopping intelligent soit avec toi.